Votre première réaction sera évidemment de poser une étiquette sur mes propos et de vous dire « Qu'est-ce que c'est que ce bâtard qui ose utiliser une telle terminologie ?» Explication. Toute l'histoire humaine est jalonnée de cette notion d'être inférieur, être supérieur. Que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, avec les notions de surhomme, d'homme nouveau. Que ce soit avec les religions, qui séparent le monde en deux groupes. D'un côté ceux qui croient en leur Dieu et obéissent à leurs religieux, et qui bien sûr iront au paradis, s'élèveront comme des êtres suprêmes, et de l'autre ceux qui ne sont pas comme eux, qui iront en enfer, comme des sous-hommes. Et il y a également la notion d'être inférieur dans le système commercial. Super-héros et tous les héros aux super-pouvoirs, face aux petites merdes humaines, au commun des mortels. Utilisez ce produit, et vous serez l'homme ou la femme que tout le monde admire. Tout n'est que masturbation d'ego une fois de plus. Sans oublier que j'ai raison, si le voisin pense différemment, c'est qu'il a tort. Les voisins, c'est des cons. Moi je suis plus intelligent. Mais par-delà ces étiquettes débiles, l'être inférieur existe bien. Mais c'est un être inférieur relatif au moment T, à l'action ou la pensée qu'il produit. Ainsi, dans votre monde, il est des êtres inférieurs qui utilisent des moteurs pétroliers, rejetant dans l'air des matières cancérigènes. D'un côté, ils ont peur de choper un cancer, surtout de ceux qui ne se guérissent pas. Et de l'autre, ils utilisent et produisent chaque jour des kilos de matières cancérigènes. Ces humains, lorsque leur déplacement produit ces matières cancérigènes, est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur intelligence ou est-ce que ce sont des êtres inférieurs à ce qu'ils pourraient être? Chaque fois qu'ils démarrent, ils envoient dans l'air des particules qui empoisonnent tout. Poumons, alimentation, leurs bâtiments qui noircissent, jusqu'à la neige au pôle Nord et au pôle Sud. Tout s'empoisonne parce qu'utilisateurs, vous êtes dans ces moments-là des êtres inférieurs. Alors évidemment, vous avez des excuses. La publicité vous enfonce dans la tête en permanence l'idée que la voiture c'est la liberté, que c'est la puissance, que ça protège la nature. Sérieux? Vous êtes aussi inférieur que ça? L'autre excuse, c'est que vous n'avez pas le choix. Évidemment que vous n'avez pas le choix. Votre lieu d'habitation est à combien de kilomètres de votre travail? Et pourquoi ces lieux sont si éloignés? À cause de l'utilisation de monnaie. Et pourquoi on vous oblige à consommer du pétrole? Parce que ça rapporte des taxes. Et sans ces taxes, que deviennent les services publics? Oui, vous êtes piégé, 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 piégé. Vous sentez-vous, vous-même, ou des êtres inférieurs? Des marionnettes? Mais le plus fascinant, c'est que vous avez la solution à vos problèmes là, devant votre nez. Et là, s'il a fallu en passer par 2 milliards de morts pour en prendre conscience. Ferez-vous partie de ces morts de la guerre qui s'approche? La solution pour éviter tout cela